Et c'est parti les amis, nouvelle vidéo, on va faire 3 boutons, comme ça, 3 boutons en pur CSS. Au début je voulais utiliser un peu de JS, mais je me suis dit tiens, j'en ai peut-être pas besoin, et en effet, j'en avais pas besoin du tout. Donc on va faire tout ça, je vous mets le code source en description, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Si vous êtes des adeptes de défis, eh bien mettez-vous à l'épreuve et essayez de résoudre tout ça tout seul ou toute seule. C'est carrément possible et c'est sympa, ça va vous mettre un petit peu à l'épreuve, essayez de vous demander ce que j'ai utilisé, les propriétés, les valeurs et comment on pourrait agencer tout ça. Ok, donc là j'avais même fait un app.js mais finalement hop, il n'y en avait pas besoin. On va pouvoir sinon se coder tout ça ensemble et je vais tout vous expliquer de A à Z, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Donc premier bouton, on va venir se le créer là, on utilise l'élément HTML button, c'est important quand on crée des boutons. Au niveau de la sémantique et au niveau de l'utilisation, les personnes avec des problèmes d'accessibilité, screen readers, etc., ils vont pouvoir se déplacer avec la touche Tab, par exemple. Ensuite, on va se créer à l'intérieur un span et on va écrire subscribe. Je vous mets un petit peu de messages subliminaux à l'intérieur. Voilà, très bien, subscribe, très bien. Donc, on reste sur notre premier bouton. Pour l'instant, c'est tout ce dont on a besoin. C'est l'animation la plus facile. Regardez, on va utiliser quoi à votre avis? Eh bien un pseudo-élément qu'on va faire remonter comme ça et ça donnera un effet qui est assez sympathique, Donc ici on a un simple petit reset, on va pouvoir commencer avec notre body. Notre body on va lui mettre un background blanc cassé F1, F1, F1 comme ça. Display flex, justify content center, align center, on centre sur X sur Y avec flexbox et on met tout ça sous forme de colonne avec flex direction, column directement. Ensuite, on lui met une height de 100 VH, 100% de la hauteur d'écran. Et donc, on a notre bouton subscribe qui est juste ici. Parfait. Vous pouvez les réutiliser très facilement. Il n'y a pas besoin d'utiliser Flexbox comme ça. C'était juste pour les mettre les uns au-dessus des autres, comme on a fait juste ici. Ok, très bien. Ensuite, tous les boutons, je vais leur donner juste un peu de marge, comme ça. Margin 20 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite, pour qu'ils puissent se séparer une fois qu'ils seront à côté, si vous les avez à côté. Très bien. On commence avec l'anim 1 comme ça, directement. Donc on fait btn slide up, j'ai appelé cette animation comme ça. Un peu de padding pour faire grossir notre bouton, ça c'est toujours une des propriétés phares pour les boutons, c'est le padding. Voilà, hop, on donne directement de la taille, on fait respirer tout ça. 50 pixels pour notre texte à l'intérieur. Donc là j'ai vraiment fait un gros bouton pour l'exemple, hein, mais sinon vous pouvez le réduire comme bon vous semble. Ensuite on met border none, on va enlever les borders de base. Tac. Position relative pour ce qui sera absolute à l'intérieur. Overflow hidden pour cacher ce qui dépassera du bouton. Un petit curseur pointer, c'est toujours bien. Ça permet de voir qu'on peut cliquer quelque part. Et c'est un petit peu mieux pour l'expérience utilisateur. Et ensuite, la bordure de OOO comme ça. Alors, vu que j'ai mis border none ici, vous voyez, j'annule les bordures de base du bouton, puis j'en recrée d'autres. Je ferai mieux juste de passer au-dessus, comme ça fait la même chose, d'accord? Au lieu de supprimer, refaire, je passe au-dessus directement. Très bien, on a notre bouton de base, sympathique, classique, comme ça, directement. À l'intérieur, on va avoir un span, donc btn slide up span. C'est ce qu'on utilise en général quand on a envie d'avoir du texte dans des éléments. J'avais déjà reçu un commentaire qui me disait « Est-ce que c'est mauvais de mettre des spans comme ça dans des H1 par exemple ou ce genre de choses ?» Ce n'est pas mauvais, tout dépend de ce qu'on met dedans, mais ce n'est pas forcément mauvais de rajouter un span dans un bouton comme ça. Je veux dire, ça va toujours se faire lire normalement par les navigateurs, les scrollers, etc. pour le SEO, donc ça ne pose pas de souci. Et si vous mettez des choses vraiment spéciales, on verra à la fin qu'on rajoutera un petit attribut ARIA pour le cacher justement c'est pas les scrollers, ça s'appelle des crawlers, des petits robots qui vont crawler vos sites, donc ils viennent des moteurs de recherche, pour pouvoir les placer dans les résultats des moteurs de recherche. Donc on continue, position relative, z-index 2, pour que notre span reste au-dessus, on lui met une couleur de base FFF, comme ça, et une transition sur color 0.3 secondes, easy out. Hop, hop, parfait. Et donc là, ça va cacher notre élément, enfin ça va le cacher, ça va le mettre en blanc, on le voit toujours un petit peu vu que notre fond il est en blanc cassé. Pourquoi? Parce que de base on a envie d'avoir le noir dessous, donc on aura du blanc sur du noir, ça va bien contraster comme ça. Et ensuite le noir va partir et on fera une animation de couleur. Donc maintenant on fait btn slide up after. Donc c'est un pseudo-élément, on rajoute du contenu sans complexifier notre HTML, donc c'est pratique. On l'instancie même si on met rien à l'intérieur avec la propriété content. Et puis position absolute. BGOOO, comme ça, très bien. On met un fond sombre et on lui fait prendre 100% de la hauteur et de la largeur. Oups, je voulais faire Maj Alt flèche du bas. Voilà. 100%. 100%. Et puis donc là, il est plutôt mal placé. On va le placer à top 0. Regardez. Hop, il se place tout en haut. Et left 0. Hop, et il se place tout à gauche. Et maintenant, c'est bon. Ça fonctionne. On a bien notre z-index 2 juste ici, donc ça passe au-dessus directement, alors que si on l'enlève,
eh bien on ne verrait pas le texte. Ok, c'est nickel. Une petite transition sur notre élément ici, ce sera transform. Et ça dure exactement le même moment que la transition sur les couleurs qu'on a juste là. C'est bon pour ça, on peut maintenant faire notre première animation, la terminer. BTN slide up, over, after. Donc quand je survole mon BTN, alors after, c'est ça que ça signifie. Et donc on va transform, translate, moins 100%. Toujours ce genre de propriétés, transform et opacity, qui sont les meilleures à animer en termes de performance. Donc on essaie de les utiliser le plus possible. Et ici, eh bien, on va quand même utiliser color. Donc c'est juste une animation de couleur. Niveau performance, ça va aller. Je pense que nos ordis vont supporter. Donc à la fois, vous voyez que je remonte 37Y moins 100% mon élément. Moins 100% de sa hauteur. Hein, donc il va se retrouver au-dessus. Si on enlève le hidden ici, eh bien on le voit qui remonte. Hein, tout simplement. Tout simplement, tac. Et on a aussi donc notre couleur qui change. Parce que si elle ne change pas, eh bien on va avoir un petit problème. Voyez. Et donc vu qu'elle change en même temps, c'est assez sympa l'effet. Les deux fonctionnent comme ça directement en même temps. Voilà pour notre premier bouton, première animation. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je sais que le temps tourne rapidement. Alors donc c'est parti pour notre deuxième bouton ici, BTN Marquee. Alors ici on parle pas de noblesse, on parle des panneaux devant les théâtres en Amérique, vous savez, avec les grosses lettres. Ou en France aussi, j'imagine, mais je sais pas si ça s'appelle un marquee en France également. Et donc voilà, ça veut dire ça, les marquees. Et en fait, ça parle de cette animation. On parle de cette animation quand on parle de marquee comme ça, c'est-à-dire un texte ou des images comme ça qui vont tourner à l'infini. Avant, c'était disponible nativement, mais maintenant, il faut le faire à la main. Ce n'est plus supporté, si je dis pas de bêtises. Donc, à l'intérieur, on va avoir un texte de base que j'ai appelé base.txt, et encore un message subliminal, Discord, rejoignez le Discord. Ensuite, on va avoir une classe marquee, et j'ai envie de le cacher. Aria hidden est égal true, j'ai envie de le cacher au lecteur d'écran, ceci. Je n'ai pas envie que les lecteurs d'écran le lisent. C'est juste pour avoir mon animation. Mais sinon, pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, ce n'est pas forcément utile de lire ce genre de choses, sachant que c'est exactement la même chose qu'ici. Donc le lecteur va passer sur le bouton, il va dire à l'intérieur, il y a écrit Discord, mais pas Discord, 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 Discord. C'est pas très logique. Donc on le cache au lecteur d'écran. Très bien, ensuite on continue tout ça. C'est parti pour l'anime 2. Anime 2 comme ça. Notre BTN Marquee. Un nom un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Font family Oswald, que j'ai importé, qui est une police d'écriture très connue. Padding, on va lui mettre du 20 pixels, 45 pixels. Font size de 40 pixels, donc le texte qui est à l'intérieur. Border radius, on va y mettre 3 pixels. Toujours position relative. Overflow hidden, pour cacher notre marquee, la partie de notre marquee qu'on n'a pas envie de voir. Et puis, cursor pointer et border 2 pixels solide. Enfin 0, 0, 0. Donc voyons voir, on est ici, très bien, on a tout ce qu'il nous faut de base. Ensuite, notre marquee, c'est-à-dire notre div avec les 3 divs à l'intérieur. Position absolute, z-index 10, white space novrap. Alors je crois que pour le coup, il n'y en a plus besoin ici du novrap parce que déjà de base, ça ne va pas wrap, si je dis pas de bêtises. Ah si, de base ça wrap, regardez, si je mets overflow hidden, si je l'enlève, on voit mes éléments qui sont les uns sur les autres, et si je lui dis non, tu te wrap pas, no wrap, eh bien ils vont rester comme ça, donc si on le laisse, c'était bien utile. C'est parce que quand je tourne ce genre de vidéo, je fais plein de petits tests, donc ça se peut qu'il reste des propriétés qui ne soient pas forcément utiles, parce que c'était des tests précédents. Width, height, 100%, 100%, ok, et on le place à top, left 0, en fait, on lui fait prendre 100% de notre élément, et display flex juste ici. Voyons voir, très bien, on a notre élément qui est juste ici. Il prend 100%, c'est bien, mais les spans qu'il y a à l'intérieur, eux, sont plutôt mal agencés pour l'instant. Donc il faut s'en occuper. Donc point marquee span, display flex, justify content center, align items center, flex shrink 0, parce que j'ai utilisé flex au-dessus, width 100%, height 100%, et là on devrait avoir quelque chose de plus sympathique, de plus funky. Chaque élément, vous voyez, va prendre, chaque span ici, 100% de mon bouton. Vous voyez, hop, hop, hop. Ok, très bien, donc on a tout ça qui fonctionne comme sur des roulettes. On va pouvoir passer à l'animation. On n'oublie pas de remettre le overflow hidden. Alors, hidden avec le H. Hop, et donc ça cache bien ce qui dépasse. Donc c'est parfait, tout ça est parfait. Maintenant on anime le tout. BTN marquee hover, quand je le survole, alors base.txt va disparaître. Opacity 0 comme ça, voyons voir. Ok, donc là, j'ai mon texte dessous qui disparaît, mais vu que j'ai toujours mon marquee dessus, là,
on voit juste le marquis qu'il y a dessus. Regardez. Hop, vous voyez que là, il y a juste le texte de base et il disparaît, donc il disparaît. Et donc là, le marquis est dessus, lui. Le texte du marquis est dessus, avec un texte ici, un span ici, un span à droite et encore un à droite. Ok. Donc ensuite, on va avoir envie d'animer tout ça. btn marquis over alors marquis. On va prendre une animation que j'ai appelée infinite spin. Même si c'est pas trop spin, on aurait pu l'appeler translate. Linear infinite. Infinite comme ça. Donc on vient se le créer. Arrobase keyframes, on se crée notre petite animation CSS qui va pas être compliqué du tout. Infinite spin 100%. Qu'est-ce qu'il va faire? Transform, translate sur X. Et je vais lui mettre moins 100% sur X. Et donc l'animation en fait va faire en sorte que, vous voyez, ça parte à moins 100% sur X. Mais alors quelle est cette magie? Comment ça se fait que ça tourne à l'infini comme ça, alors qu'on est juste censé faire un moins 100% sur X? Ça devrait faire 100% et ça devrait s'arrêter comme ça. N'oubliez pas qu'on a infinite juste ici. Et donc ce qui est en train de se passer, regardez. Du coup, encore une fois, overflow, hidden à la rescousse, on le met, on le décommente. Et en fait, hop, et ça revient au début. Ça revient au début. Ça revient au début. En fait, c'est parfaitement dans le flow. Quand on fait bien une animation CSS comme ça, c'est un peu comme un GIF qui tournerait parfaitement, si vous voulez. Et vu qu'il repasse parfaitement au moment précis, eh bien, qui revient derrière, en fait, quand l'animation recommence à l'infini, elle recommence à l'infini, d'accord? Donc ça fait moins 100%, ça revient. Moins 100%, ça revient. Et ça se calque, en fait, parfaitement. Et ça nous donne un effet où ça tourne à l'infini, alors que ce n'est pas le cas du tout. En fait, ça fait juste moins 100%, ça revient. Mais nous, on a l'impression que ça tourne à l'infini si on voit pas ce qu'il y a autour. Et donc, on a cette animation de marquis comme ça, qui est plutôt cool, qui est plutôt sympa. Et donc on voit bien pourquoi j'ai mis mon base TXT en opacity 0, regardez, si je le fais pas, bah, il reste là sinon. Et donc c'est un problème. Et j'avais rajouté un petit truc sympathique en plus que j'ai trouvé. Ici, on fait btn marquis hover, alors marquis span. Ils vont prendre un font style italique. Celui-là on l'utilise pas souvent, mais parfois ça peut être sympa, regardez, hop, et là ça passe en italique, un petit peu comme, vu qu'ils sont en train de bouger, eh bien ça les décoiffe un petit peu, vous voyez, hop, ils passent sur le côté carrément, en mode Michael Jackson, comme ça. Voilà, hop, hop, très bien. Et donc ça fonctionne, ça donne vraiment un effet sympa. Donc ça peut être un effet cool, juste pour attirer l'attention, juste pour montrer qu'on peut cliquer dessus, pour montrer un discount également, genre si vous avez un site qui vend des freins, qui vend n'importe quoi, eh bien vous pouvez montrer qu'il y a quelque chose qui tourne comme ça, avec moins 50%, ou que sais-je. Allez, on passe à la troisième animation, troisième et dernière. Oups, c'est parti en cacahuète là, hop. Je voulais juste faire CTRL-C, anime 3, parfait. On peut se le mettre en commentaire, celui-là aussi. Et on attaque le troisième bouton. Alors celui-là à l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose. Ça va être une animation de focus. Tout du moins, c'est comme ça que j'ai nommé ceci. Focus. Hop. Et ça va être ça, regardez. Un petit effet, plutôt cool, plutôt sympa. Voilà. On va encore utiliser ces deux petits pseudo-éléments, before et after à la rescousse, encore une fois. Donc on attaque ce dernier bouton, il faut d'abord commencer par le définir, c'est ça qui prend le plus de propriétés de manière générale et de valeur, mais c'est comme ça avec les boutons, ça demande toujours beaucoup de soin comme ça, donc 50 pixels, border radius 3 pixels, tac, ok, ensuite on va lui mettre un position relative, encore une fois ça sert de socle, ça sert d'encre à tous ces enfants qui vont être absolutes, BG transparent, background transparent, outline none, et je vais en parler à la fin de outline none et de pourquoi il ne faut pas tout le temps l'enlever comme ça et qu'est-ce qui se passe si on l'enlève, etc. Et Z-index 3 juste ici. Alors Z-index 3, normalement, il n'y en a pas besoin ici, si je dis pas de bêtises. Donc on a notre élément qui est toujours ici, mais eh bien, vous voyez que il est en couleur blanche sur blanche, donc eh bien, on dirait qu'il n'existe pas. C'est normal, il faut maintenant s'occuper du before et after. Donc on fait focus anim, before, virgule, c'est le et en CSS, ça permet de sélectionner les deux, et after. Ok, donc au lieu de se répéter, on essaie de garder ça clean, et donc de définir les mêmes propriétés pour ces deux éléments en une fois. Top 0, left 0, voilà, ce sont des propriétés de base, des caractéristiques qui sont communes à nos deux éléments. Et puis une petite transition sur transform de 0,2 secondes, easy out. Ok. Et je vous laisse un peu le temps de recopier si vous êtes en train de recopier avec moi. Voilà, très bien. Donc on a nos deux éléments juste ici. Il y en a un qui va être au-dessus de l'autre. Il y en a un qui va servir à nous donner en fait cette animation de bordure et l'autre qui sera eh bien, ce fond noir comme ça. Ok ? Et sur le fond noir, il y aura mon élément comme ça. Donc on va bien venir en dessous et faire point focus anim before comme ça. Border
2 pixels solide OOO. Enfin 0, 0, 0, à chaque fois je dis OO, mais vous avez compris. Focus anime after, tac, on va lui mettre un background comme ça, noir. Et un z-index de -1 pour qu'il passe sous le texte. Parfait. Donc on a le z-index, on a d'abord notre élément after qui est dessous, on a notre texte, et au-dessus, on a notre élément avec des bordures juste ici, d'accord? Donc, oups, je vais le rouvrir comme ça. Alors, je lui avais donné une font family, parce que là, il m'a pas l'air d'avoir de font family. Alors, z-index -1, j'ai dit. Il m'a pas l'air d'avoir trop de font ici. Je crois que j'avais Montserrat, je crois que je l'avais importé, donc ce qu'on va faire ici, c'est font femme Montserrat, qui est une petite police mignonne comme ça, voilà, très bien, parfait, super, ça fonctionne. Ok, ben on n'a plus qu'à animer tout ça, c'est parti. Point focus anime, .hover, before. Transform scale y, tac, 1.1 et scale x 1.05. Alors qu'est-ce que c'est que ces valeurs et pourquoi j'ai pas mis juste 1.1 aux deux éléments? Regardez, je viens ici et ça va me montrer comme ça la bordure en fait, donc l'élément before qui va grandir. Ce n'est pas qu'une bordure, hein, c'est tout un élément qui va grandir. Si je lui mets juste le même coefficient d'agrandissement comme ça donne un effet qui n'est pas top je trouve. Alors déjà celui-là, bon, il fonctionne pas trop, on va mettre 1.5, ah oui, regardez, donc scale ici, ça va scale en fait, mais il va y avoir trop peu d'espace en haut et en bas, et trop sur les côtés. Je trouve que ça ne rend pas bien du tout, à vous de voir, hein, mais du coup, je mets plus de Y que de X, comme ça, d'accord? Donc je mets plus en haut et en bas qu'à gauche et à droite, et ça donne un effet qui est plus agréable. Mais il faut le coupler avec la seconde animation pour voir vraiment l'effet complet, donc after, lui, after va prendre l'inverse. Vous voyez, j'ai 1.1 ici, là c'est 0.9, et là j'ai 1.05. Ma souris est en train de me lâcher, hein, c'est pour ça qu'elle fait que cliquer partout à chaque fois que je clique quelque part. Et ici, je fais scale 0.95, pardon. On dézoome un cran et on regarde qu'en fait, ici, vous voyez que j'ai bien 1.1, ici j'ai 0.9, et ici j'ai 1.05, et là 0.95. Et donc en fait, after va rétrécir, tandis que ma bordure va grandir, comme ça mon élément avec la bordure va grandir, et ça nous donne cet effet qui est très très sympathique. Voilà, très sympathique comme ça. Ok, très bien. J'ai reçu un message un peu acide de quelqu'un qui disait je comprends pas pourquoi tu fais tes vidéos avec le code à côté. Comme si c'était pas moi qui avais fait le code, alors bon, ce code il est à 100% de moi. Si je dois me rappeler de toutes les valeurs ici exactes, etc., si je dois refaire tout de A à Z sans avoir le code à côté pour bien pouvoir coder rapidement tout en vous expliquant ce qui est important, ça prend 3 fois plus de temps et je fais en plus des erreurs complètement inutiles qui ne servent à rien ou je me trompe juste de valeur comme ça. Donc évidemment qu'il faut que j'ai le code à côté pour faire ces vidéos parce que c'est beaucoup plus fluide et je peux beaucoup plus me concentrer sur la pédagogie et l'explication que juste essayer de me souvenir, ah oui j'avais mis telle valeur ici, telle valeur là, etc. Bref, du coup, ici, c'est très bien, mais on aimerait bien que si une personne joue avec les tabs pour trouver les boutons, on peut le faire, normalement, on appuie sur tab et ça va aller sur tous les liens et tous les boutons, et bien ça active aussi. Donc ici, on n'a plus qu'à copier ça si on veut rajouter les focus, et on les rajoute là, ce sont des pseudo-classes, donc on a juste à les rajouter, focus, focus. On clique, on teste, on appuie sur tab, et ça fonctionne pas, à mon avis, il y a une petite erreur, ouais, j'ai oublié ici d'écrire button, j'ai écrit div au lieu de button. Il ne faut surtout pas écrire des div ici, hein. Vraiment button à chaque fois qu'on utilise un bouton, c'est important. Et donc ici, normalement, j'appuie sur tab. Oui, ça active mon effet, mais il se passe encore autre chose ici. Certes, j'ai enlevé l'outline, mais de base, mon élément, vu que c'est un button, il va avoir des bordures. Ok, je les ai enlevées. Maintenant, j'appuie sur tab. Ok, c'est bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Ce qu'on aurait pu faire également, quand on clique dessus, pour montrer qu'on est en train de cliquer dessus, hop, ici, alors pas active comme ça. Et puis, hop, j'avais mis ici scale 1.2 et 1.1. Et finalement, l'after, on n'a pas besoin de le toucher quand on active. Et donc, regardez, là, je survole et je clique. Et ça va agrandir comme ça. Clic, clic, vous voyez que ça va grossir juste ma bordure ici. Voilà, ça peut être un petit effet qu'on peut rajouter également comme ça. Très bien. Donc, quand on enlève outline, ici, en fait, outline, c'est là pour une raison. Quand on va se déplacer avec tab, notamment c'est ce que font les personnes qui ont des soucis d'accessibilité, ils vont voir un outline qui va se dessiner sur un bouton ou sur un lien comme ça, ou sur un input aussi. Et donc c'est important, si on l'enlève, il faut au moins créer quelque chose qui le remplace. Ça peut être avec des box shadows, ça peut être avec des bordures. En tout cas, il faut montrer que lorsqu'on focus un élément, lorsqu'on est dessus, lorsque je suis en train de remplir un input, lorsque
je suis en train de me déplacer sur un lien, etc., eh bien, j'ai quelque chose qui se passe. Une couleur, une bordure, un box shadow spécial, etc., etc. Mais un truc visible, en fait. Ok ? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Voilà pour ces 3 boutons. Du coup, on peut normalement les décommenter juste ici. Voilà, vous pouvez retrouver le code source en description. Venez sur le Discord, participer au défi des différentes semaines. À chaque semaine, on va avoir un défi différent. Création d'interface, création, animation, JS, CSS, petits algorithmes JS, etc., etc. Donc tout ça est dans la description. Vous pouvez rejoindre la newsletter également pour être à jour sur tout ce que je sors, sur des petites infos sur le développement web également. Vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine. Ciao!